Christine, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la messe des artistes dans cette magnifique église Saint-Hugues de Chartreuse. Entrons dans la célébration avec un cœur large et un œil neuf pour entendre la parole de Dieu et contempler ses peintures d'arcabas. Il disait « Chaque tableau que je peins est une tentative pour voir l'invisible, toucher du doigt le ressuscité. » Un grand merci aux petits chanteurs de Grenoble qui animent la messe ce matin. Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble et Vienne, préside cette messe, concélébrée par le père José Mita, chanoine du Grand Saint-Bernard. Bienvenue à toutes et à tous pour cette 5e messe aux artistes dans ce cœur battant de l'art sacré moderne, fruit du travail d'un homme. Nous célébrons aujourd'hui celles et ceux qui témoignent de la beauté par leur art, nous éclairent en embellissant le monde. Rappelons qu'il y a 12 siècles, le concile de Nicée II donna droit de cité aux images d'art sacré, exhortant les artistes à se manifester partout, dans les églises et au dehors. Honorons ces passeurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Leurs œuvres nous interrogent, nous éveillent et souvent nous émerveillent. Parmi eux, rendons hommage au peintre Arcabas, qui aurait eu 100 ans cette année et qui est ici dans sa maison. Son œuvre tout entière nous invite à la joie et à la liberté. Puissent les artistes du monde entier s'élever contre l'injustice et la barbarie par leur inlassable quête de la beauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, que chacun se sente accueilli dans cette église Saint-Hugues de Saint-Pierre en Chartreuse, que vous soyez habitants de la commune, artistes, venus commémorer les 100 ans de la naissance d'Arcabas, famille et amis, téléspectateurs de France TV, rejoints par l'émission Le Jour du Seigneur, soyez tous et toutes les bienvenus. Les œuvres d'Arcabas mises en valeur dans cette église constituent une des plus belles collections d'art sacré contemporain du XXe siècle. Ce musée, affecté au culte, accueille aujourd'hui la messe du dimanche, alors sous le patronage de Saint Hugues, évêque de Grenoble, et de Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux. Laissons-nous inspirer par celui qui est à la source de toute harmonie. Et frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. So
Chantons la gloire de notre Dieu d'amour et de miséricorde. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit : le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé par la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur.
fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au-dessus des Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille
m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète, en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste, en sa qualité d'homme juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble et Vienne, qui prononce l'homélie. Nous venons de l'entendre, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ces quelques mots de l'Évangile, entendus au sens littéral, sans effort d'interprétation, sont proprement effrayants. Ils ont si souvent été utilisés par de pseudo-maîtres spirituels, manipulateurs, abuseurs, pour éloigner leur proie du regard critique de leurs proches, susceptibles de dénoncer des formes d'emprise. Pourtant, nous allons voir que, comprises d'une certaine façon, interprétées, ces paroles du Christ peuvent éclairer nos chemins de vie. Et plus particulièrement si nous considérons que la vocation d'un artiste, et au fond que toute vocation chrétienne, sont singulièrement éclairées par ces affirmations du Christ. Dans l'Évangile de Marc, toujours plus sobre, une phrase résume la dynamique dans laquelle Jésus, avec toute la tradition biblique, veut nous engager. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Oui, il s'agit de renoncer à soi-même, de se libérer de l'esclavage de notre ego, de notre moi, qui nous empêche véritablement de nous déployer sous le souffle de l'esprit créateur. La quête de l'artiste, nous pourrions dire presque son obsession, est de trouver l'inspiration, de s'abandonner au souffle pour laisser place à un mystère qui est plus grand que lui. Sur plusieurs de ces tableaux, qui ne sont pas ici, Arcabas a scénarisé un peintre, est-ce un autoportrait ? Peintre face à la toile, armé de ses pinceaux et de sa palette, et derrière lui, derrière ce peintre, une créature angélique, soufflant à son oreille et allant parfois jusqu'à indiquer du doigt ce qu'il doit retoucher. Cela nous aide à comprendre que le travail de l'artiste, avant d'être son travail, un travail purement humain, est un effort d'abandon entre les mains d'un souffle créateur avec un grand C. Alors, croyant ou non, la marque de l'artiste tient en cette mise à distance de son moi, de son ego, pour laisser s'exprimer ce souffle mystérieux. Il s'agit donc de bien renoncer à soi-même, au point parfois de relativiser ses liens affectifs, père, mère, enfant, époux, épouse, comme l'exprime Jésus dans l'Évangile. Et c'est bien difficile. Mais c'est la visée de toute vie spirituelle, dont le mot « abandon » est le maître mot. Nous sommes marqués tous et toutes par tant de raideurs qui nous empêchent de nous abandonner vraiment.
Madeleine Delbrel explique que le défi chrétien est de s'efforcer d'être sur les doigts du Saint-Esprit comme un gant de peau bien souple. Cette souplesse, le chemin du peintre, du sculpteur, du poète, du musicien, mais aussi du moine ou encore parfois du prédicateur, c'est bien ce chemin-là. Mais alors, s'abandonner, obéir, s'en remettre à, tout cela ne caractérise-t-il pas des formes d'aliénation? Un idéal d'humanité pourrait-il être de disparaître au profit d'un autre ou de je ne sais quelle force extérieure à nous-mêmes? À la suite de cette question, c'est alors que nous découvrons que cet effort d'abandon pour trouver l'inspiration n'est pas au fond la négation de soi-même, mais une manière de trouver son véritable moi, sa véritable identité, le plus profond de soi, le plus authentique, peut-être le plus véridique. En réalité, même si l'inventivité artistique oblige Arcabas à mettre l'ange juste derrière lui, cet ange source d'inspiration, en réalité est au plus intime de soi-même, dans son intériorité, au plus intime de soi, nous dira saint Augustin. Nous ne nous mettons pas donc sous la coupe d'un autre, mais à l'école de notre moi le plus profond et le plus authentique. De façon assez belle, il n'y a pas si longtemps, un catéchumène écrivait à l'évêque pour témoigner des changements qui s'étaient opérés en lui et disait « J'ai trouvé mon meilleur moi-même ». Oui, nous comprenons mieux alors qu'il n'est pas question de s'aliéner, mais bien au contraire de libérer le meilleur de soi. Quel défi! En un temps où l'Église catholique prend la mesure du fait que la vie chrétienne, l'identité chrétienne, sans ancrage dans une vie spirituelle, sans une écoute attentive du souffle de l'esprit, est le plus souvent un leurre, voire une pure folie. En ce temps de l'Église et du monde, nous pourrions vivre un partenariat fécond avec des artistes qui, en matière d'inspiration et de vie spirituelle, sont dans leur jardin de prédilection. L'art, tout comme la vie spirituelle, sont des chemins de renoncement à soi-même, s'imposant comme une exigence vitale et conduisant parfois à faire passer au second plan toute autre préoccupation. Christian Bobin nous disait « À la source d'un grand poème, d'une belle musique, d'une architecture sacrée, il y a une angoisse que l'on apaise en lui donnant forme, rythme, mesure. » Alors, évidemment, quand Pablo Picasso surenchérit et élargit encore la perspective par ces mots, le sens de la vie est de trouver son don sous le souffle. Le but de la vie est de le partager. Alors, nous comprenons que l'Esprit souffle où il veut. Il a soufflé sur Arcabas, il peut souffler sur chacun et chacune d'entre nous. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ouvrons maintenant nos cœurs aux dimensions de l'humanité, afin d'accueillir en nos frères et sœurs la grâce que le Seigneur désire nous offrir par leur présence. Prions pour les artistes. Seigneur, nous te confions les artistes de tous les pays. Que ton souffle créateur prenne soin de leur sensibilité aux événements du monde, afin que leur génie inspire à l'humanité de nouveaux chemins vers la beauté. Prions pour les techniciens du son et de l'image. Seigneur, nous te confions les techniciens du son et de l'image qui œuvrent jour après jour pour que la parole et la lumière soient diffusées au plus grand nombre. Que la brise légère de ton souffle vienne les visiter. Prions pour les personnes isolées ou marginalisées. Seigneur, nous te confions les personnes isolées par l'épreuve ou marginalisées par la société. Que ton souffle consolateur renouvelle leur vie, afin que leur pensée et leur esprit s'ouvrent à la créativité de l'amour. Prions pour les chercheurs de sens. Seigneur, nous te confions ceux qui cherchent un sens aux événements de l'histoire ou de leur vie. Que leur questionnement nous délivre du piège des réponses faciles ou des solutions simplistes, et que ton souffle, libre et inspirant, soutienne leur quête d'authenticité. Seigneur, nous te prions aussi d'éclairer la conscience de nos élus qui vont voter la loi sur la fin de vie cette semaine. Accueille en ta bonté les prières que nous te présentons et que ton oreille se fasse attentive aux murmures de notre cœur qui montent vers toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous avons la chance de prier avec Eva Miecznikowska, violoncelle solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon. Seigneur, avec les artistes présents dans cette église, nous te louons pour ta création. Merci d'avoir choisi du pain et du vin pour te manifester, toi le ressuscité. Reçois nos vies, nos recherches du beau, du bon et du vrai. Reçois nos œuvres et les fruits de nos travaux. Habite-les de ton souffle, de ta vie donnée.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la miséricorde. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Hugues, Saint Bruno et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, et dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit qui nous inspire, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri du désespoir en l'épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ avec toi. Chers téléspectateurs, que ce geste de paix rejoigne chacun et chacune d'entre vous. Je vous donne la paix du Christ. Agneau
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le compositeur du psaume de la création, Patrick Richard, a écrit spécialement
Patrick Richard, le compositeur du Psaume de la Création, a écrit spécialement pour cette 5e messe des artistes le couplet que nous allons entendre maintenant. Par le pinceau docile, au geste de tes doigts, par la plume guidée, dans main de l'écrivain, par le son de nos voix, qui acclament ton nom, par les talents reçus. Je veux vivre mon Dieu, tu es grand, tu es beau, je vis mon Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, je vis mon Dieu très haut, tu raison en toute création. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, nous allons procéder à une bénédiction qui s'adresse particulièrement aux artistes en ce jour. Dieu, source de toute beauté, nous te rendons grâce pour les artistes. Tu as mis en leur cœur le désir de créer et en leurs mains le don de faire naître la beauté. Que leur art soit lumière pour ceux qui cherchent, joie pour ceux qui espèrent et signe de ta présence au milieu du monde. Donne-leur patience, humilité et courage, afin que leurs talents servent la communion et ouvrent les cœurs à ta paix, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur eux et y demeurent toujours. Amen. Nous sommes tous un peu des artistes, donc nous allons recevoir nous aussi cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Monseigneur Jean-Marc Echen d'avoir présidé la célébration. Merci à Isabelle Pirot et à François Gauthier de l'Association des Amis de l'œuvre d'Arcabas pour leur invitation à cette messe des artistes. Tout de suite, la parole inattendue du grand spécialiste du patrimoine Stéphane Bern. Il nous accueille dans son jardin, dans le Perche. Bon dimanche.